Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. À l'Omnium Banque Nationale, on attend avec impatience l'entrée en scène de Félix Auger-Aliassime, qui est un des favoris cette année avec Alexander Zverev. On pensait que ça allait être ce soir, mais là, il y a tellement plu que le calendrier a été repoussé. Alors, ce sera probablement demain. Est-ce que c'est difficile pour un athlète là, de se préparer lorsqu'on vient le temps, par exemple, de performer chez soi? On a vu des histoires incroyables de Victoria Mboko l'année passée à l'Omnium Banque Nationale, mais on a vu des moments très difficiles aussi. Sylvain Guimond est docteur en psychologie du sport. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Bon, expliquez-nous un peu le genre de préparation mentale qu'un athlète doit faire. Par exemple, Félix Auger-Aliassime, qui sait très bien que les attentes sont très, très grandes pour lui cette année au Canada. Oui, mais justement, les attentes, ils sont grandes parce que c'est chez lui, parce que là, il est 4e au monde, parce que lui, il s'est place haute, les attentes aussi, donc il veut bien performer, mais ce qu'on oublie, c'est que le stress qu'un individu vit, le stress qu'on a avec les athlètes, comme on a nous comme êtres humains, c'est ni positif ni négatif, c'est neutre un stress. OK. Un stress positif, ça s'appelle un eustress, puis un stress négatif, ça s'appelle un distress. Et celui qui a trouvé ça, c'est Anne Cellier, dans les années 40 à l'Université McGill. Donc, chez les athlètes, il faut dire que la pression, c'est quelque chose qui est plaisant. Sinon, ils feraient pas ce travail-là dans leur vie. Ils seraient pas en train de faire des compétitions de haut niveau. Pour eux, ça doit les nourrir. Et la pression est pas quelque chose qui nous écrase. Au contraire, c'est quelque chose qui peut nous élever. Si on apprécie ce stress-là, est-ce que ça amène comme drive de ce qu'on désire pour performer? Dans le cas de Félix Auger-Aliassime, bon, il y a eu certains changements au niveau de son entourage. Après ça, j'entendais que, bon, là, il arrive à Montréal. Il va essayer de répéter un peu la même routine qu'il fait dans les autres tournois. C'est-à-dire, bon, il s'en va à l'hôtel, il va pas nécessairement dans de la famille. Est-ce que ça aussi, le fait de répéter une routine qui nous sert quand même bien, est-ce que ça, pour un athlète, c'est important dans sa préparation qui va mener ultimement à son premier match? C'est extrêmement important. La routine, ça sécurise. Ça sécurise l'athlète, ça sécurise nous, tout le monde. Le cerveau, ce qu'il n'aime pas, c'est les imprévus. Donc, si je vis quelque chose que je reconnais, que je suis habitué de faire, ça calme cette anxiété-là de performance qu'on a tous un peu à certains niveaux. Mais à ce niveau-là, l'anxiété de performance est encore plus grande. Mais pour eux, cette préparation-là, cette partie où on va faire une routine, ça s'appelle la préparation. La préparation mentale d'un individu, ben c'est 80% de sa performance. Donc, c'est sûr que pour lui, de bien se préparer à ce tournoi-là, ben ça fait partie de la routine, en fait partie, en grande partie, en fait. C'est vraiment important pour lui. Pourquoi certains athlètes craquent sous la pression? Devant les partisans, qui pourtant essaient de lui donner un maximum d'énergie, l'encouragent, mais on en a vu plein, là, notamment dans bien des sports, mais en tennis aussi. Pourquoi à ce moment-là, ça devient un peu contre-productif et l'athlète, qui pourtant est un athlète de haut niveau, s'effondre devant ses partisans? Robert Nadefer, qui est un spécialiste de la psychologie du sport, surtout pour le tennis, explique qu'il y a deux parties où on est dérangé. Okay. On est dérangé soit par ses propres pensées, donc ce qu'on appelle à l'intérieur de soi, il y a un soliloque, notre conversation interne va nous déranger, ou on va être dérangé par ce qui se passe à l'extérieur de soi. Donc ce qu'on appelle soit près ou loin de soi. Et l'athlète qui se laisse déranger par ses propres pensées, ben finit par être non pas concentré sur la tâche à accomplir, mais sur ce qui se passe autour de lui. Si au contraire, cette partie-là, on s'en sert pour se motiver, pour se sentir bien puis rester focus, l'athlète n'a pas de problème à avoir des gens autour de lui qui, au contraire, vont lui amener cette énergie-là qui est contagieuse puis qui va l'aider à performer. Au moment où il sort de sa routine, où il sort de sa tête, où il est pris dans ses pensées et que c'est l'inverse qui se produit, ben là, sa performance va être atténuée. Il y a, je veux vous entendre aussi sur ce qui se passe présentement avec la météo. Ça peut nous paraître banal. Ouais. Ben, frustrant d'abord dans un premier temps, nous comme partisans de tennis, mais pour un joueur, on parle souvent du momentum. Hein?
Ouais. Mais le fait, là, hier, à un moment donné, le match s'est fait arrêter 2, 3 fois, puis après ça, là, on retourne au vestiaire, on revient. Même Félix Auger-Aliassime, qui, dans sa préparation, pensait peut-être jouer ce soir, là, c'est reporté. Est-ce que ça aussi, c'est un facteur qui entre en ligne de compte? Énormément. Je suis content que vous apportiez ce point-là, Alexandre, parce que trop souvent, on le voit pas, nous, comme simples spectateurs, mais pour les athlètes, il y a un moment où on appelle le niveau d'activation. Le OK. niveau d'activation, ça veut dire que je peux pas être exempt de stress. J'en ai besoin. C'est ce qui me permet de bien performer. Probablement que vous, avant d'entrer en onde, ben, vous vous préparez, puis vous avez un petit moment de stress qui vous fait que vous allez être bien performer. Si vous n'avez pas ce moment-là, ben, votre performance est moindre. Chez les chanteurs, on appelle ça le track. Donc, il y a des moments. Et ça, quand on a cette montée-là, toute notre physiologie à l'intérieur se prépare à un moment Ouais, ouais, important. ouais. Lorsque ce moment-là est passé, il va y avoir une redescente et on redescend, puis on va ensuite remonter à certains niveaux. Et c'est ce qu'on appelle chez les athlètes le momentum. On appelle ça que lorsque je suis dans un pic, que tout va bien, je veux pas casser cette partie-là parce que cette partie-là fait en sorte que à l'intérieur de moi, il y a énormément de, de chimie au niveau de mon cerveau qui se prépare, puis j'ai des endorphines, j'ai une partie qui fait que j'ai hâte de performer, puis je suis en train de performer, je reste dans ce niveau-là. Quand c'est cassé, ben l'athlète doit recommencer. Et c'est beaucoup plus difficile de créer ce moment d'activation une deuxième fois, puis une troisième fois que lorsqu'on l'a créé au début. Parce que avant le début, je me prépare, je suis concentré, puis j'embarque dans le jeu, puis je commence à un haut niveau. Habituellement, quand c'est constamment à refaire, c'est très difficile pour les athlètes. Mais des matchs comme hier où on recommence, on arrête, ça recommence, ça arrête, ça commence, ça arrête. Il n'y a pas des joueurs qui pourraient se plaindre de ça. Il me semble que pour la performance, surtout quand tu perds, c'est assez frustrant. C'est frustrant, surtout pour ceux qui sont en train de gagner. Parce que celui qui est en train de perdre, lui, il se dit, bon, ben, j'ai un break, je vais me ressaisir, puis Ah je vais oui, être je capable comprends. de continuer. Lui, il est presque heureux qu'il y ait un arrêt. Mais celui qui est sur une montée, que les choses vont bien, il veut pas que ça s'arrête. Parce qu'il sait justement que l'adversaire peut prendre un certain moment de recul, prendre du temps par lui-même, revenir plus fort. Et lui, ce moment de momentum-là qu'il avait, ce moment d'activation qui lui permet de bien performer, mais il est atténué. Donc, ça change souvent de côté. Et effectivement, vous avez raison, c'est dans les deux cas, c'est difficile. Pour celui qui vit un moment où ça va bien, il veut pas que ça s'arrête. Et pour l'autre, ben, c'est peut-être un moment justement de se replacer. Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, merci beaucoup pour vos lumières là-dessus.